Et nous voici au bord de Saône avec donc les œuvres qui ont été créées. Alors là on est dans un espèce d'espace jeu, il y a des toboggans qui ont été faits dans la pierre, qui ont été creusés dans la pierre. Là le sol on dirait une espèce de mousse, on s'enfonce. Là voilà une espèce de grotte de jeu pour les enfants avec des vitres. Et j'avais jamais vu ce genre de... Et voilà les pontons de roche taillée. Ce sont des pontons qui descendent bien plus bas que ça. Il y a plusieurs étages normalement où les bateaux peuvent s'accrocher. Mais là c'est tellement haut. La Saône est tellement haute. Et voilà 3 canards qui sont assis sur une espèce de petit radeau. Là-haut, je ne sais pas si on va bien le voir, le château de Rochetaillé sur Saône, connu, hein, c'est le musée de l'automobile de Rochetaillé-sur-Saône, qui est connu dans la France et également mondialement. J'avais travaillé pendant 4 ans. Je serais bien resté davantage, mais j'avais de gros soucis avec une collègue complètement tarée qui ne sait pas lire ni écrire, qui me harcelait, qui prenait des crises de nerfs. Et voilà, au bout de 4 ans, le directeur a dû choisir entre elle et moi. Et comme elle, elle était titularisée, il l'avait prise en pitié. Donc elle a le statut de fonctionnaire. Donc elle a l'emploi garanti à vie et c'est moi qu'on avait foutu dehors. Et après j'ai galéré pendant je ne sais combien d'années pour retrouver un emploi. J'avais basculé au RMI. Enfin bon, la vidéo n'est pas là pour raconter ma vie. Alors maintenant on arrive sous un pont où d'habitude il y a un filet d'eau et encore quand il y a un filet d'eau. L'été c'est complètement sec, il n'y a rien qui coule et c'est très rare qu'on voit, comme je vais vous montrer, toute cette flotte, tout ce débit. C'est vraiment qu'on est en période d'inondation ou de pré-inondation. Vous voyez ? Donc là toute cette partie normalement c'est une plage. Hein. C'est une plage avec des galets où on peut marcher, là c'est tout inondé. Et voilà la fameuse rivière. C'est très rare qu'on la voit haute comme ça. Hein. Vu que d'habitude, il y a pratiquement pas d'eau. Et maintenant, on va aller voir, pour terminer la vidéo, sinon ça fera trop long, la cabane dans les arbres. Le seul point de nature qu'ils ont. Donc voilà, on attend que le soleil passe derrière et voilà.
la cabane dans les arbres, dans l'eau. Donc ça a été conçu spécialement pour que ça soit suffisamment haut, pour que même si l'eau monte encore, ça ne puisse pas être inondé. Voilà. Bon, c'est assez amusant à voir, enfin c'est assez, oui, même impressionnant. Et là, on va terminer, on va aller jusque... Si je peux, si j'ai assez de temps sur la vidéo, jusqu'aux bancs qui sont immergés dans l'eau. Là, voilà quelques canards encore. Voilà, on va arriver. Alors toute la journée, il y a toutes les personnes âgées du secteur qui font leur promenade. Alors là, et encore, là on est en hiver, c'est rien. Mais je me souviens quand mon père faisait du vélo, là il y a quelques années, avant qu'il tombe malade, à chaque fois qu'il passait sur les bords de Saône, c'était plein noir de monde qui installait des chaises, dans l'herbe. L'été, ils y sont même à poil, à se faire bronzer. Vous voyez, là, les bandes. Et là, on arrive vers les restaurants du bord de Saône qui ne sont pas encore ouverts, mais qui vont bientôt réouvrir. Donc, où je suis venu manger, bien sûr, depuis plus de 30 ans, toute ma vie. J'ai vécu dans cette région. Donc, je connais très bien. Ah, tiens, voilà encore des canards. Oh, bah, je vais continuer de filmer tant que la vidéo s'interrompt au bout de 10 minutes, normalement, avec mon appareil. Donc je vais continuer de filmer pour vous montrer, même si j'en referai au printemps et en été, ça sera beaucoup plus joli. Donc là c'est le restaurant La Paillote. On avait mangé au mois d'août avec ma cousine. Bon, c'était plein à craquer. Là, la terrasse, donc là on voit que oui, ça a été... ils sont en train de préparer pour la réouverture. Ah bah voilà tout un stock de personnes âgées au fond, là, de promeneurs. Ah, ça, évidemment, ça m'aurait étonné que je croise personne. Ça, c'est tous des gens, bon, c'est pas pour critiquer que je dis ça, mais c'est tous des gens qui n'ont pas de problème de santé, qui se promènent toute la journée, qui sont inactifs, tout ça, c'est très bien qu'ils se promènent. Mais bon, ma mère, vu tous ses problèmes de santé, vu sa fatigue à 76 ans, et tous les rendez-vous médicaux qu'elle a, ça, elle pourrait pas y faire. Et bon, tant mieux pour eux. Voilà, là on va arriver au deuxième restaurant, chez Rose, à Guinguette. Alors là c'est intéressant, il
faut savoir que ce restaurant, Louis la Brocante, a tourné un épisode